Bonsoir. Bonsoir Gapsi. On n'a pas déjà parlé, toi et moi? Oui, on a déjà parlé. T'es musulman sunnite? Oui. Ok. Tu te souviens de quoi on avait parlé? Je sais plus. Pourquoi tu remontes? Bah, j'ai envie de te poser la même question. Pourquoi tu t'acharnes encore sur les musulmans sunnites, comme ton ami Jack le Fou et compagnie, là, l'autre. Ouais, je veux bien te répondre. Tu peux me rappeler de quoi on avait parlé la dernière fois, s'il te plaît? Et après, je te réponds. Juste parce que pour me remémorer, t'es qui? On avait parlé de tout, un peu de tout et de rien. Un Super, peu de merci. tout. Ça y est, je me souviens. Ok. Ouais. C'était pas un live ciblé, c'était plutôt un live en roue libre. Ok, ça marche. Non, mais maintenant que tu as dit tout et rien, c'est bon, je me souviens. Alors, pourquoi on s'acharne sur les musulmans sunnites? Moi, Ouais. je pense, tu écoutes sincèrement, hein, j'imagine. Je pars du principe que Ouais. tu es honnête et sincère. Ouais. Moi, je pense que les musulmans sunnites, c'est des adultes responsables. Des adultes et responsables et intelligents. C'est pour ça que quand ils disent une bêtise ou ils pensent une bêtise, je leur dis, je pense que ce que tu dis, tu penses, parfois tu fais, c'est une bêtise. Mais S'ils pourquoi? s'ils, s'ils sont pas d'accord avec ce que je dis, ils passent leur chemin. S'ils sont ouverts à ma critique et qu'ils réfléchissent, j'en suis ravi. Voilà. Mais Voilà pourquoi alors tous les jours c'est les musulmans sunnites? Pourquoi tu changes pas de sujet? Pourquoi tu fais pas un jour les laïcs, un jour les, je sais pas, les bouddhistes, un jour ce que tu veux? Je Mais suis pourquoi tous les jours? ex-musulman sunnite. C'est Comment? l'islam sunnite. Je suis ex-musulman sunnite. Je suis Mais pas non, mais ex-bouddhiste, je suis pas nous ex-laïque, on ne je suis connaît pas pas nous. ex-juif. Mais nous on ne connaît pas nous dans la vie. Peut-être que t'es un chiite, peut-être Non, mais dans que la tu vraie vois, vie, tu moi, je t'inventes suis des un. vies Non, sur mais dans la TikTok. vraie Nous vie, dans la vraie on n'est vie, pas moi, sûr, je on ne suis connaît un pas. juif payé pour salir l'islam. Mais Non. là, dans le live, je suis un ex-musulman sunnite. C'est l'islam sunnite qui m'a pourri la vie. Donc, je me bats pour que ceux qui m'ont pourri la vie pourrissent moins la vie des autres, Bah notamment moi, des gens que j'aime. Moi, quand tu dis ça, par exemple, moi, je te crois pas. Je pense que tu n'as jamais Mais tu as été le droit de pas musulman. croire. Si tu ne Bah ouais. crois pas, tu peux soit faire des lives pour dire que je suis un menteur, soit passer ton chemin. Tu as le droit, je m'en fous. Ça changera rien, tu vois. Donc, du coup, toi, tous les jours, c'est ça, quoi. Tu lances des pics aux musulmans sunnites tout le temps, quoi. Vas-y, cite une pique que j'ai lancée, s'il te plaît. Bah, les débats, là, que tu fais, par exemple, vous parlez tous les jours de Aïcha, c'est votre seul sujet, en fait. De toute façon, vous savez que ça. Vous avez que ça à parler, de toute façon. Vous Tu savez veux que qu'on dire parle ça. d'autre chose? Moi, je Que parle d'autre de chose. Aïcha. J'ai 1000 sujets sur l'islam. Je vais te poser une question. Non, vous parlez que de Aïcha. Il n'y a que ça qui vous. Non, non, j'ai 1000 sujets, je te dis. Si Est-ce on que vous tu enlève peux me Aïcha, vous n'avez citer plus rien à dire. une bonne raison pour qu'on m'ait circoncis? Hmm. On m'a circoncis sans mon accord. Tu peux me donner une bonne raison? Non, mais ça, la circoncision, c'est un bienfait, hein. Je sais pas si tu es au courant, mais Je m'en fous, je veux pas être circoncis. c'est hygiénement mieux, j'ai envie de dire, pour Donc, tu es en l'être train humain. de dire que les non-circoncis sont plus sales, c'est ça? Je dis pas qu'ils sont plus sales, c'est que je dis que hygiénement, c'est mieux. C'est comme, Donc, les non-circoncis sont hygiénement moins bien, c'est ça? bah, je sais pas, moi, je suis circoncis et sur ce que j'ai vu sur les rapports des scientifiques, de certains scientifiques, ils disent que c'est mieux. C'est Entre favorable. nous, honnêtement, Gapsi. Il favorise la circoncision, en tout cas. Donc J'ai lu après, des rapports de scientifiques ou tu me dis ça juste comme ça? non, regarde, tape sur Google, tu vas voir, il y a des rapports de scientifiques Non, mais sur la toi, circoncision. entre nous, tu les as lus, ces rapports. Tu veux que je te les sorte? Tu veux, regarde, c'est ma tablette en face de moi, là. Oh, oh là là, t'es dur de la feuille, Ali Baba, hein. Tu les as lus. Oui, j'avais lu brièvement, tu vois, tu connais, D'accord. des fois, Donc, tu tu n'as sors pas sur une le... bonne raison pour qu'on me circoncis sans mon accord. Mais toi, ça te dérange, toi, que t'es circoncis? Est-ce que toi, ça te dérange si je te coupe le petit doigt? Mais non, mais on peut te regreffer, hein, t'inquiète, hein, si tu veux, Tu veux qu'on te regreffe le petit doigt? Du coup, ça te on peut dérange te pas. remettre On un pourrait petit te bout de peau couper le si petit tu doigt veux. puis te le regreffer. C'est ça que tu dis. Tu demandes à un bon médecin, il va te recoller un petit bout de peau si c'est ça qui te dérange. Non, mais j'ai pas envie qu'on me recolle. De base, j'ai pas envie qu'on me coupe, tu vois. C'est pas parce qu'on peut me recoller une oreille que j'ai envie que tu me coupes une oreille. Non, mais Ali Baba, sérieux. Non, Mais je franchement, suis soyons très très sérieux. sérieux. Je suis Soyons très très sérieux. sérieux. Et c'est pour ça Mais que je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord, Gapsi, pour qu'on te coupe le petit doigt? bah, si c'est un bienfait pour moi. Si c'est C'est un un bien... bienfait. Je te dis que c'est un bienfait. J'ai lu des rapports de Si, scientifiques. Est-ce qu'on peut te couper le petit doigt, s'il te plaît? regarde. En fait, Moi, pourquoi je, je te demande? On va pas te demander. On va te couper le petit doigt, d'accord? ouais, moi, je leur dirais, coupez-moi la main si c'est un bienfait pour moi.
Coupez-moi la main. Oui, mais c'est un bienfait. Donc, est-ce que je Pas le peux petit venir chez toi doigt, te j'en couper veux la main? pas, Je te dis moi. que c'est un bienfait. Je te dis Je que veux c'est un pas les bienfait. autres doigts. Si ça me permet d'arrêter de faire des choses ignobles, coupez-moi la main. Hmm, Ça me permet d'arrêter de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Coupez-moi la main, ça va hmm. directement mieux. Peut-être que ça va m'aider à me repentir ou être quelqu'un de correct, de mieux, quelqu'un de mieux. Hmm. Coupez-moi la main Oui, directement, donc y a pas en de fait, tu problème. penses que le fait qu'on t'ait circoncis fait de toi quelqu'un de mieux, Gapsi. C'est ça que tu es en train de me dire. Je sais pas, parce que je suis né comme ça, je suis né comme ça, je suis comme toi, moi. Je suis né comme ça. Non, t'es pas né comme ça. Moi, Non, je mais vais je te veux dire, dire. Je vais te dire. T'es né j'ai grandi. autrement. T'es né avec un Non, mais prépuce. Et je- ensuite, on a réalisé sur toi, écoute bien, Gapsi, une opération chirurgicale non nécessaire et non consentie. Je te répète, tu n'avais pas on a besoin un qu'on te petit problème de circoncise. connexion, peut-être. C'est moi. Vous m'entendez bien? C'est moi qui ai un problème ou c'est Dommage. lui? Allô? Nad, Assirem, vous m'entendez ou c'est qui a un problème? Moi, je t'entends, tu m'entends? Ok, oui, c'est lui. Merci, Nad. Ok. Oui, bah, tout le monde a un problème de connexion ce soir. Bon, bah, Assirem, vu que Gapsi est parti, c'est ton Allô? tour. Vas-y, vous alternez les problèmes de connexion. Euh, Allô, ça bug. Hein. Tu m'entends, Gapsi, ou pas? Une dernière seconde, Assirem. oui. Bon, Gapsi, je te fais descendre, tu reviendras quand tu as une connexion. C'est dommage, il n'y a personne qui a une bonne connexion. Assirem, je t'en prie, tu peux continuer ton témoignage, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Tu peux compter en même temps que moi, s'il te plaît? Un, Un, 2, deux, 3, trois, 4, quatre, 5. cinq. Ok. Tu as une seconde de décalage, mais je t'en prie, continue ton témoignage. On peut rien y faire, voilà. Ouais. Bon, Mais une seconde, c'est bien, c'est pas 20 secondes. ouais, c'est pas énorme. Ouais. Voilà, je disais que grâce à Internet, on a eu l'occasion, comme une bouffée d'oxygène d'ailleurs, là Hmm. où on peut chercher, on peut découvrir la vérité. Et autre chose, j'avais une passion que j'aimais, qui m'a aidée. En fait, j'adorais la philosophie, c'est-à-dire où je tombe sur un texte philosophique ou je sais pas, j'adore la philo. Une autre chose, j'adore tout ce qui est histoire, tout ce qui est l'histoire de l'humanité en fait. Et en cherchant sur ça, j'ai découvert que plein de trucs dans l'islam, en fait, c'est des cultes païens, en fait, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, j'ai compris que la religion, c'est un développement naturel des pensées humaines, des cultes humains, euh, Tu sais, je vais te raconter une histoire sur ça pour illustrer un peu. Il y a un mec qui a dit je vais aller voir Mohammed et je vais me convertir à l'islam. Mohammed lui a dit d'accord, mais il faut que tu arrêtes la fornication et l'alcool. Il a fait la fornication, je veux bien arrêter, mais l'alcool, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pendant un an boire et après un an, je vais voir Mohammed et me convertir. Alors, il va dans le village et il veut acheter à boire et il trouve personne qui vend de l'alcool. Du coup, il dit bon, bah, ce que je vais faire, je vais aller faire 7 ou 70 tours de la Kaaba pour m'occuper. Et cette histoire elle est très intéressante parce qu'elle sous-entend que les gens faisaient des tours autour de la Kaaba, donc à la Mecque, la pierre sacrée, avant l'islam. Et que l'islam n'a fait que récupérer une tradition que les gens faisaient de toute façon avant, qui était de faire des tours autour du bâtiment. exactement, Voilà. exact. Même l'histoire du sacrifice des moutons, c'est-à-dire, si tu regardes un peu les civilisations Hmm. païennes, mais que ce soit en Amérique latine ou en Afrique du Nord, par exemple chez nous, les Berbères, dans l'histoire, on faisait même le sacrifice des Ouais. êtres humains. Mais même C'est-à-dire avant avec que le... l'islam n'arrive... vas-y, continue. Exactement, Ouais. c'est des cultures païennes, très, 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 très anciennes. Et Mais avec même dans la biographie de Mohammed, ils font des sacrifices d'animaux. Ils les font juste pas à Allah, ils les font à d'autres dieux. justement, mais Ouais. c'est un développement de la pensée humaine, c'est-à-dire à une époque, c'est-à-dire l'être humain avec son développement, comment dirais-je, l'akhlaq, je ne sais pas comment dire ça en Ces français. croyances, ces croyances. Euh, les normes, je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est les C'est-à-dire l'être valeurs, humain, les... exactement, c'est-à-dire l'être humain à une époque de l'histoire ne pouvait pas supporter les trucs, Gapsi, attends, Allez, Gapsi, s'il te Baba. plaît, coupe ton mic, tu Ouais, fais du bruit. allez, Baba, moi je vais aller. C'était juste vite fait, je suis monté vite Ok. fait.
Je vous laisse Très bien. entre chiites, kabyles et islamophobes et Et tout ça. juif, et juif, et juif. Et moi, je Ouais, suis homo, personnellement, je suis parce homo. qu'il y a personne, Alibaba, il y a personne qui sort de l'islam, hein. Je tiens à te rassurer, les mosquées elles sont pleines tous les vendredis. Hier encore, c'était Alhamdoulilah, plein. Iblis. Alhamdou Alhamdulillah. Iblis. Merci, Je sais Iblis. pas, restez entre vous dans les commentaires et sur les lives. Vous croyez que Gabsi, vous avez de la force, vous avez rien du Gabsi, tout. Vous parlez pour rien, personne vous écoute. Tous les musulmans, ils sont solides. La tête d'homme, réveillez-vous encore. Vous Alhamdou savez pas Iblis. c'est Ils quoi sont encore tellement l'islam, quoi. solides qu'ils ne savent pas répondre à une seule question, comme tu l'as Vous savez démontré. pas, exactement. ma Nous parole, vous avez aussi, on aucune t'aime, on idée. t'aime, Vous avez on aucune t'aime. idée de ce que c'est l'islam. Gros Ma parole, c'est bisous, trop on t'aime puissant pour beaucoup. vous. La tête Euh, d'homme, c'est 1,5 milliard de personnes. La tête d'homme, c'est trop puissant pour vous. Il n'y a personne qui quitte l'islam en Oui, France. nous aussi, on t'aime. Gros bisous. Restez entre euh, Kabyles, entre Harki, entre chiites, entre tout ce que vous voulez, mais ah ouais, Juif, homo, je viens te dire. tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on s'en fout. De toute façon, nous, on marche la tête haute dehors, il n'y a personne qui parle avec nous. Celui qui parle avec nous, Bravo, il connaît. bravo. C'est bravo. déjà. C'est C'est la pour Ouais. ça marche que la tête vous haute, êtes dans fière, les pays des beau kofars. Je gosse. comprends très bien. Tu connais, ça bouge pas. On est là et restez dans vos. Pleurez dans vos commentaires et restez dans vos lives à pleurer. Nous, on est là. Tu connais, solide. Gabsi, c'est comme ça que c'est pour ça que vous avez quitté les pays musulmans et Non, vous moi, êtes je suis né parti chez les ici. J'ai pas kofars. quitté. C'est toi qui quittes. Gapsi, Mais s'il te quand, plaît, non, j'ai une pas quitté. Moi, seconde. je suis Gapsi, s'il te venue. plaît, Hey, tu as dit que c'est tu ton marches la père, tête haute c'est et ton que tu père, Jack Le assumes. Fou, Gapsi, Mojib et s'il te tout ça. plaît, C'est eux qui ont Gapsi, quitté l'Algérie. Moi, j'ai pas quitté Gapsi, s'il te j'ai pas quitté plaît. mon pays, moi. La France, c'est Tu mon veux pays. bien J'ai pas mettre ta quitté la France. caméra et continuer de nous insulter? Mets ta caméra d'abord, s'il te plaît, parce que tu marches la tête haute et que personne ne te parle. Exactement. Je marche la tête haute. Regarde, mon compte, c'est Gapsi94. Mon Snap, c'est Gapsi94. Tout, c'est Tu veux Gapsi94. bien Tout le monde allumer tourne ta partout. caméra Mon et Facebook, m'insulter comme mon ça? Facebook, c'est Continue de m'insulter, mais mets Gapsi94. la caméra d'abord, s'il te plaît. Mets la caméra. Regarde. Sois un Moi, bonhomme. regarde, Merci. je parle pas beaucoup. Regarde, j'habite au 9 rue Docteur Ramon. Je Je suis m'en pas fous, mets ta à caméra. Créteil. À Mais je m'en Créteil, fous. 9 rue. Moi j'habite à Roubaix. Mets ta caméra, s'il J'attends, te je te plaît. donne mon adresse. Moi, je suis pas là pour. Je m'en fous. J'ai rien à te prouver, Alibaba. Tu vois, j'ai rien à te prouver, Mais je te Alibaba. remercie. Passe une bonne J'ai roulé soirée. ma bosse déjà dehors. Je suis pas Roule, là. roule, mais mets la caméra, s'il te T'as plaît. capté ou pas? Je suis pas là pour faire le gangster. Je te Roule, dis mais mets juste, la je te caméra. dis juste, continue, Mais je et continue, il j'ai y pas a besoin de ta personne. permission. Mets la Il y caméra, a s'il te plaît. il y a aucun musulman qui quitte l'islam. Mais est-ce qu'il y a des musulmans qui mettent leur caméra pour dire ça? Mais on s'en fout de la caméra. Moi, je suis pas ton ami. Moi, tu veux me voir. Je suis pas de la communauté LGBT, moi. Tu veux me voir. Ça serait ta copine à côté, si elle veut, je lui envoie ma photo en privé. Y a pas de problème. Mais toi, pourquoi je vais t'envoyer ma photo? Voilà, on part sur les insultes. Pourquoi je vais t'envoyer ma photo à toi, beau Non, gosse? s'il te plaît, envoie-moi une Calme-toi, photo de mon ton frère. entrejambe, s'il te plaît. Non, calme-toi. C'est pas comme ça, Alibaba. En tout cas, je te le dis. Mets ta moi, je suis caméra ou tranquille. va-t'en, s'il te plaît. Arrête de chanter. Arrête de chanter, s'il te plaît. Oui. Merci. Asirem, tu peux continuer. Merci beaucoup, Gapsi, pour ton travail. Voilà, il parlait juste, je voulais lui répondre sur une chose. Quand il disait que les mosquées sont pleines, alhamdoulilah, et ben c'est ce qu'il disait. Mon père, c'est un passionné de l'histoire. Il me disait qu'il y a un général français avant la guerre. En fait, le rapport de l'armée, je sais pas c'est quoi ça. Quand il lui disait, Monsieur le général, on a peur des Algériens qu'ils se soulèvent, ils ne font la guerre. Mon père m'a dit, tu sais qu'est-ce que le général français a répondu? Il leur a dit, écoutez, il y a un indice que vous devez surveiller. Il a dit, tant que vous voyez les mosquées sont pleines, ne craignez rien. Mais le jour où vous allez voir les mosquées se vident, prenez vos gardes. C'est-à-dire, quand vous allez regarder les mosquées se vident, c'est-à-dire il y a une conscience quelque part qui naît. Surveillez les mosquées. Si vous voyez les mosquées sont pleines, il leur a dit dormez sur vos oreilles. Mais le jour où vous allez remarquer que les mosquées commencent à se vider, là, prenez vos gardes. Juste pour lui répondre au sujet des mosquées qui sont pleines. En fait, ثقافة القطيع. Bref, il m'a fait perdre le fil de mes idées en fait.
Non, t'inquiète, mais Donc, c'est intéressant ce que tu racontes. Est-ce que tu as porté le voile? Est-ce que tu faisais la prière? Est-ce que non, tu faisais le non, jeûne? non. Oui, je faisais la prière un certain temps avant que je commence à fouiner en fait, à mettre mon nez dedans, à chercher. Hein? Mais le ramadan, je le faisais, oui. Ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai arrêté tout. Mais avant, oui, je faisais la prière, oui. Ouais, Hmm. Intéressant, merci. ouais. Mais Pourquoi tu témoignes aujourd'hui? en fait, je voulais juste porter mon témoignage. Voilà, je voulais Hmm? faire savoir aux gens que j'ai écouté pas mal de lives, Hmm? comme la personne qui est descendue, ils disent non, il y a personne qui sort, il y a personne qui se réveille, il y a personne comme ça. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se réveillent, qui ont ouvert les yeux et, et qui sortent de ce troupeau, en fait. Je m'excuse pour le terme, mais Est-ce que tu connais Didier Raoult? non, non, C'est franchement, non. un homme pendant la pandémie de Covid qui avait fait des études et il avait vu une étude très rigolote qui m'a fait beaucoup rire. Où il avait dit si on prend tous les patients qu'on a traités dans notre hôpital et qu'on enlève les patients qui sont morts, 100% des patients ont survécu. Si on enlève ceux qui sont morts, tout le monde est en vie. Eh ben Et oui, j'ai trouvé ça très exactement. drôle. Et lui, il fait la même chose. Il fait, tu sais, si on fait que les apostats, ils sont pas apostats, tout le monde est musulman. Exactement, exactement, voilà, c'est ça. Hmm. Je voulais vous remercier infiniment, vous et Jack et tout le reste. C'est-à-dire, ce travail, il devrait être fait, ça fait longtemps. Vous savez, il y a une époque, quand j'ai commencé à fouiner un petit peu, à regarder dans mon entourage, mes oncles, mes frères, en fait, ils sont hors de l'islam. Il y a que ma mère, ma grand-mère, etc., les vieilles, les femmes, etc., qui sont. Mais les hommes, les jeunes, la majorité. Moi, je parle de mon entourage. L'autre entourage, je ne peux pas en témoigner. C'est-à-dire, à une époque, je pensais qu'il n'y a que les Kabyles qui se rendent compte, en fait, de cette idéologie. Mais grâce à vous, grâce à Jack, grâce à Mihoub, finalement, c'est une bouffée d'oxygène. On voit qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui utilisent son cerveau, qui cherchent la vérité, qui n'acceptent pas d'être conduit comme une chèvre, c'est-à-dire قل باع وتباع. C'est-à-dire il ne faut pas accepter une chose sans la mâcher. Il faut bien mâcher les idées avant d'accepter quelconque idée. Il faut bien la mâcher avant de la consommer. C'est-à-dire, on n'est pas de consommateur. Normalement, on a un cerveau. C'est vrai que quand tu es petit, on te guide. Mais surtout, si quelqu'un a fait des études, a les moyens, il y a l'Internet, il y a tout. Bekri, avant, c'est-à-dire les gens avaient des excuses. On n'a pas on ne savait pas où chercher. Mais maintenant, il y a des moyens, il y a de l'Internet, il y a de tout. Tu peux réussir à atteindre la vérité euh, par Tu sais, toi-même, il si s'agit on pas veut. d'atteindre la vérité. La vérité, ça n'existe pas, je pensais. Enfin, c'est Il suffit relatif. juste d'atteindre la connaissance. Juste ça Exactement, suffit. Juste ça, ça exactement. suffit. Voilà. Bah, je te remercie, Babel. Ça fait un plaisir de partager un peu de mon chemin Merci, avec vous. Assirem. Tu veux que je te dise un secret avant que tu partes ou pas? Volontiers. Mon prénom, c'est pas Babel, c'est Babal. Babal, ok, ok. Ben, enchanté, Babal, etc. En fait, Merci je pour ton voulais juste témoignage. dire une petite chose. C'est que ce que vous faites, en fait, ça contribue à, à faire en sorte que le nord africain, notre région, se soulève un petit peu, se décolle de cette, de, comment dirais-je, j'ai pas les mots, de cette situation en fait qu'on vit. Il faut. Vous savez que le Nord-Africain, l'Algérie, je parle de la société algérienne, pour que la société algérienne décolle vraiment, décolle, hein, il faut deux choses. Il faut, comment dirais-je, il faut, je ne sais pas comment dire ça en français.
il faut enlever deux choses. L'autorité religieuse, il faut régler ça, c'est-à-dire la mettre à sa place. Et la deuxième des choses, il faut se réconcilier avec soi-même, avec son identité. Ces deux choses-là, il faut vraiment les soigner pour que le peuple algérien ou le Nord-Africain, l'Afrique du Nord, je veux dire, décolle. Si on n'arrive pas à soigner ces deux trucs, jamais on décollera. Que ce soit politiquement, économiquement, dans tous les niveaux. C'est-à-dire, il faut soigner les deux choses qui nous tirent vers le bas si on Ouais. veut y aller. Pour son identité, je sais pas trop, je maîtrise pas trop le sujet, mais pour l'autorité religieuse, pour ça, je maîtrise. Moi, ce que je veux, Exact. c'est que les musulmans soient confrontés à des gens qui n'ont aucun respect pour le discours autoritaire religieux. Parce que moi, je vais vous dire, le truc qui fait que les musulmans ont peur et sont soumis à leur autorité religieuse, c'est que personne sur terre ne les confronte, ces autorités. Quand un imam vient te dire voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe, Ouais, il n'y a personne qui dit cet imam raconte de la merde. Et du coup, exactement. comme les musulmans, ils n'entendent pas ça, ils finissent par être persuadés, par l'endoctrinement, par la répétition, que c'est la seule vérité possible, que c'est la seule perspective. L'autorité religieuse, elle a retiré toute perspective à un musulman. Un musulman, il ne peut pas voir le monde autrement que dans le prisme de l'islam, sauf par accident. Sauf par Exactement. accident. Et ça, c'est un retrait des droits de cette personne. Et Elle devrait... Vas-y. pardon, pardon, je vous ai coupé. C'est pour ça que j'adore la parole de Marx qui dit la religion, c'est l'opium des peuples. Et c'est un vrai opium. C'est-à-dire, c'est un blocage, c'est un freinage. C'est-à-dire, quelqu'un qui se soumet à cette autorité, il peut ni réfléchir, ni avancer, ni voir l'autre comme un être humain, ni voir la femme comme un être humain. C'est-à-dire, c'est une barrière pour tout. Voilà. Je m'excuse, j'ai pris la parole pour longtemps. Non, merci beaucoup, Sirem, et j'espère que tu continueras d'agir et de communiquer à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci.